Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je lui remercie et je vous remercie aussi de m'avoir accueilli dans vos maisons. Je crois que nous allons passer un moment ensemble avec vous. Mais le but vraiment de ma présence au milieu de vous, c'est juste pour vous parler de notre 2 jours de séminaire que nous aurons à l'église La Puissance de la Parole. L'église La Puissance de la Parole, c'est une église qui est dirigée par le pasteur Papi Lumbu et elle est à la Courneuve. Nous aurons des jours de séminaire de maman qui sera, euh, qui sera que je serai moi-même, pardon, que je serai moi-même la prédicatrice. Mais qu'est-ce qu'on va vraiment parler dans ces 2 jours de séminaire? Je vais juste vous parler ou vous, je vais juste vous parler un tout petit peu de ce que on va parler ensemble pendant ces 2 jours. Nous allons parler sur l'alliance. Je vais parler sur l'alliance. Et le verset que je vais utiliser, le verset principal que j'utiliserai, c'est Ézéchiel 16, verset 3. Si vous aurez le temps, vous pouvez déjà commencer à regarder et puis à voir quand même de quoi on va parler. Dans ces 2 jours de séminaire, je veux parler sur l'alliance. Quelque part, c'est comme nos origines, là où nous venons. Je veux parler de ça. On est sorti des parents différents. On est sorti de familles différentes. Mon père avait sa famille, ma mère, elle aussi, elle avait sa famille. Et les deux ensemble, ils m'ont eu comme fille. Et moi, comme je suis là, je suis sortie dans des éducations différentes. Dans des éducations différentes. Et moi, maintenant, étant que mère-fille, j'ai aussi un troisième éducation que je suis sortie avec. Donc, si il y a eu la malédiction du côté de mon père, s'il y a des choses qui sont passées du côté de mon père, s'il y a des choses où la malédiction qui est passée du côté de ma mère, je suis sortie avec. Pourquoi? Parce que je suis sortie dans une famille où ils savaient, ils ne connaissaient pas Dieu. C'est ça que nous allons parler ensemble. Par l'aide du Saint-Esprit, je crois et je sais que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre un peu. On peut voir aujourd'hui dans nos vies, j'arrive à mettre au monde et je vois que ma fille ou mon fils, il ressemble peut-être à ma mère, il ressemble peut-être à mon père, il peut se ressembler aussi à mes frères ou aux sœurs. Mais s'il y a une ressemblance physique comme ça, ils peuvent avoir aussi des ressemblances spirituelles. Donc, on va parler des alliances que nos familles, nos parents, nos grands-parents ont fait. On est des Bantous. Dans chaque famille Bantou, il y a toujours on a des coutumes. Et on verra dans nos vies aussi que des choses là, des coutumes, ils nous ont suivis toute notre vie. Ils nous ont suivis toute notre vie. C'est avec ça que on va essayer de parler pendant ces 2 jours de séminaire. C'est pour cela que je vous invite, mes amis de Facebook, ceux qui sont à Paris, ceux qui verront ces messages. Je vous invite de venir passer un moment ensemble avec nous le lundi, pardon, et le mardi 10 avril de 18h à 20h30. Je vous invite, mes soeurs, je vous invite, mes mamans.
Je sais et je crois qu'on sera béni par l'aide de notre Seigneur, par l'aide du Saint-Esprit. Et de là, on va faire une nouvelle alliance. Parce que nos vies a été couvertes, a été construites de l'alliance de nos grands-parents. Maintenant là, nous allons le lundi et le mardi, je crois que ça sera le mardi, nous allons faire une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Nous allons faire une nouvelle alliance avec Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Je veux vous dire quelque chose. Hein. Élie, le prophète, était un homme de Dieu. Mais après avoir prié, après avoir fait descendre le feu pour consumer le taureau, le sacrifice qu'il a fait devant le prophète de Baal. Élie, après avoir tué, après avoir égorgé tout le prophète, parce que Dieu, notre Dieu, comme il est puissant, il a fait voir que c'est lui le véritable Dieu. Le Dieu d'Élie, Élie, il a appelé son Dieu, et ce Dieu-là, le soleil brillant du matin, le Dieu de la justice, il a descendu et il avait agi. Et par là, le peuple israélien, ils ont vu que c'est le Dieu d'Élie qui était le véritable Dieu. Élie a fait égorger tous les 450 prophètes de Baal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jézabel, en apprenant cette nouvelle, Jézabel, elle a dit à Élie, ce que tu as fait aux prophètes, je te le ferai aussi. Élie est un homme de Dieu. Il fallait qu'il s'oppose à ces paroles-là prononcées par Jézabel. Élie, un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, qui faisait descendre le feu du ciel, un grand homme de Dieu, qui faisait descendre la pluie. Mais il n'a pas pu prononcer un mot pour arrêter la parole que Jézabel a prononcée sur lui. Peut-être d'autres personnes me diront que mais non, de quoi elle est en train de parler là? Élie n'était pas mort. Jézabel n'avait pas égorgé Élie. Mais si, parce que Élie, on n'a pas vu le corps d'Élie. On n'a pas vu le corps d'Élie sans vie. Élie était enlevé. Mais la Bible dit dans le livre de Matthieu que l'esprit d'Élie était en Jean-Baptiste. Et comme Élie n'avait pas enlevé ces mots-là, la parole prononcée par Jézabel, Élie n'avait pas enlevé cette parole-là sur sa vie, son esprit en étant en Jean, il a été égorgé. Ce n'était plus Jézabel, mais c'était une autre femme qui a demandé la tête des gens. Pourquoi? Parce que c'est comme une communauté. Ils étaient tous de même vie. Ils étaient toutes, Jézabel et la femme des rois Hérode, ils étaient toutes de la même famille. La famille du diable, la famille du Satan. C'est ce qui est arrivé à Élie. Il a été égorgé. La parole de Jézabel a été accomplie. C'est pour cela que je vous invite, mes mamans, je vous invite les mamans. Je vais vous donner mon numéro de téléphone. Je vais donner le numéro de téléphone de Pasteur Papy. C'est lui ou celle que le message va toucher. Je t'invite de passer le lundi et le mardi soir de 18h à 20h30 à l'église La Puissance et la Parole à la Courneuve.